Dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment créer un site web professionnel avec Squarespace, même si vous n'en avez jamais créé auparavant. Je m'appelle Matt et aujourd'hui, nous allons tout passer en revue. Créer votre compte, choisir votre design, personnaliser votre site avec vos propres textes, images et couleurs, ajouter des pages comme une page à propos et un formulaire de contact, et mettre votre site en ligne avec votre propre nom de domaine. À la fin de cette vidéo, vous aurez un site web entièrement fonctionnel que vous aurez créé vous-même. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous n'avez besoin d'aucune compétence technique ni de connaissances en codage pour y arriver. Pour suivre le tutoriel, utilisez simplement le lien affiché à l'écran ou cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous. Cela vous mènera directement sur Squarespace où vous pourrez commencer un essai gratuit de 14 jours sans avoir besoin de carte de crédit. Et lorsque vous serez prêt à passer à une formule payante, vous pourrez utiliser le code MEDIX10, c'est-à-dire METICS 10, lors du paiement pour bénéficier d'une remise exclusive de 10%. Très bien, une fois que vous aurez cliqué sur ce lien, voici ce que vous verrez. Squarespace va vous demander de quoi parle votre site. Allez-y et choisissez ce qui correspond le mieux à votre situation. Cela leur permet simplement de vous suggérer du contenu pertinent. Pour ma part, je vais taper thé puisque je crée un site web pour un salon de thé. Mais si vous n'êtes pas sûr pour l'instant, vous pouvez toujours cliquer sur « Je fais juste un tour » en haut à droite et passer cette étape. Une fois que vous avez sélectionné votre sujet, cliquez sur « Suivant ». Ensuite, cochez ce que vous souhaitez faire avec votre site. Des choses comme proposer un formulaire de contact ou présenter des réalisations, ce sont des options assez courantes. Pour ma part, je vais choisir « Vendre des produits » et cliquer sur « Terminer ». Ne vous compliquez pas la vie avec ça, cela permet simplement à Squarespace de personnaliser votre contenu de départ. Vous pourrez toujours le modifier plus tard. Maintenant, créez votre compte. Vous pouvez vous inscrire avec Google, Apple ou par email. Choisissez ce qui est le plus simple pour vous. Il suffit de saisir vos informations et vous êtes connecté. Aucune carte bancaire n'est requise. Après avoir créé votre compte, Squarespace vous guidera à travers leur Blueprint AI Builder. C'est ici que vous allez poser les bases de votre site. Et honnêtement, c'est vraiment bien fait. Il suffit de suivre les étapes et de choisir ce qui vous semble le mieux. Je soulignerai quelques détails importants au fur et à mesure. Commencez par donner un nom à votre site. Ne t'en fais pas trop, tu pourras toujours le changer plus tard. Je donnerai au site le même nom que l'entreprise pour laquelle je crée ce site. La Douce Bouilloire. Ensuite, choisissez une personnalité de marque. Cela affecte les polices et les couleurs que Squarespace vous suggère. Je choisis Friendly, puis cliquez sur Suivant. Maintenant, choisissez les sections que vous souhaitez avoir sur votre page d'accueil. Squarespace a déjà fait quelques recommandations en fonction de ce que vous lui avez dit précédemment. Par exemple, ici, une section produits mais recommandés, donc je coche la case correspondante. Et elle s'ajoute immédiatement dans l'aperçu à gauche. Qu'est-ce qu'on nous recommande d'autre? Je veux ajouter une section dévouée, une section formulaire et une section pied de page. Vous pouvez ajouter ou supprimer ce que vous voulez. Et voici quelque chose qu'il est facile de manquer. Si vous cliquez sur n'importe quelle section, vous pouvez en fait changer la disposition parmi différentes options. Cliquez sur le bouton « Changer la disposition » et choisissez parmi les options disponibles. J'aime bien celle-ci pour la section « Héros ». Parcourez, ajoutez vos sections, personnalisez vos mises en page, puis, lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Suivant ». Ensuite, choisissez quelle page ajouter à votre site. La page d'accueil est toujours incluse et Squarespace fera quelques recommandations. Dans mon cas, il s'agit des pages à propos, contacts et boutiques. Vous pouvez toujours ajouter ou supprimer des pages plus tard. Donc, ne vous inquiétez pas de tout rendre parfait maintenant. Si vous souhaitez prévisualiser chacune de ces pages, vous pouvez cliquer sur ces flèches gauche et droite pour faire défiler ce qui a été créé pour vous. Lorsque vous êtes satisfait de vos sélections, cliquez sur Suivant. Maintenant, choisissez une palette de couleurs. Celles-ci sont sélectionnées par les designers de Squarespace et regroupées par personnalité. Vous pourrez personnaliser vos couleurs plus tard dans l'éditeur, alors choisissez simplement celle qui se rapproche le plus de ce que vous aimez. Ici, nous avons la catégorie professionnelle en premier et la catégorie conviviale en second. Comme je veux une ambiance conviviale, regardons ces options de couleurs. Et j'aime vraiment celle-ci, donc je vais cliquer sur Suivant. Enfin, choisissez une combinaison de police. Il s'agit d'une combinaison prédéfinie de police pour les titres et le corps du texte. Dans la catégorie conviviale, nous avons quelques options. J'aime vraiment celle-ci. Faites défiler et trouvez celle qui vous plaît, puis lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Terminer. Squarespace prendra un instant pour créer votre site. Et une fois que c'est fait, voilà, vous avez un site web.
Maintenant que notre site est configuré, laissez-moi vous faire découvrir le tableau de bord et comment accéder à l'éditeur où nous ferons toutes nos personnalisations. Voici votre tableau de bord Squarespace, votre base principale. Vous avez des listes de vérification de configuration au centre, quelques vidéos tutoriels utiles et des outils d'IA en dessous, et dans la barre latérale de gauche, vous trouverez toutes les sections principales. Votre site web est l'endroit où vous passerez la plupart de votre temps. Produits et services concernent votre boutique. Et paramètres, qui ressemblent à une icône d'engrenage, se trouvent en bas. Et c'est là que vous gérerez votre domaine, votre facturation et d'autres réglages. Pour commencer à modifier votre site web, tout en haut à droite, vous pouvez cliquer sur « Modifier le site » ou cliquer sur « Site web » dans la barre latérale de gauche. Mais voici quelque chose qui déroute souvent les gens. Cela ne vous met pas encore dans l'éditeur visuel. Vous devrez cliquer sur le bouton « Modifier » dans le coin supérieur gauche de la barre d'outils. Ou voici un raccourci. Vous pouvez aussi simplement double-cliquer directement sur la page et cela vous fera passer immédiatement en mode édition. Avant que nous commencions à apporter des modifications, laissez-moi vous expliquer comment Squarespace organise votre site. Parce qu'une fois que vous aurez compris cela, tout le reste deviendra évident. Il y a 3 niveaux: page, section et bloc. Votre site est composé de pages, comme votre page d'accueil, la page à propos et la page de contact. Chaque page est composée de sections. Ce sont les grandes zones horizontales. Et à l'intérieur de chaque section, vous avez des blocs, les éléments individuels de contenu, comme du texte, des images et des boutons. En haut, dans la barre d'outils, vous verrez des commandes importantes. En haut à droite, vous avez les boutons pour ordinateur et mobile qui vous permettent de prévisualiser l'apparence de votre site sur différents appareils. Vérifiez cela régulièrement. L'icône du pinceau ouvre les styles du site pour les polices et couleurs globales. Nous y reviendrons plus tard. Et lorsque vous êtes en mode édition, vous verrez les boutons enregistrer et quitter en haut à gauche, ainsi que les commandes annuler et rétablir. En cas d'erreur, revenez en arrière. Pensez à enregistrer vos modifications avant de partir. Je quitte l'éditeur pour vous montrer un dernier point. La section site web à gauche contient 4 zones clés. Page pour gérer toutes les pages de votre site. Style pour gérer vos polices et couleurs globales. C'est la même chose que ce que l'icône du pinceau ouvre. Médias pour votre bibliothèque de médias, et SEO AIO pour vous aider à optimiser votre site pour les moteurs de recherche. Nous y reviendrons également plus tard. Double-cliquons pour retourner dans l'éditeur. Avant de plonger dans la modification du contenu, affinons l'apparence générale de notre site. Les styles du site sont l'endroit où vous contrôlez l'identité visuelle de l'ensemble de votre site depuis un seul endroit. Et bien configurer cela dès le départ signifie que tout ce que vous ajouterez par la suite sera déjà adapté à votre marque. Cliquez sur l'icône du pinceau en haut à droite de la barre d'outils pour ouvrir les styles du site. Vous verrez 6 sections ici. Chacune fonctionne de la même manière. Cliquez sur le côté gauche pour accéder rapidement à une galerie de pré-réglages. Ou cliquez sur la flèche à droite pour développer les paramètres détaillés complets. En haut, vous avez les thèmes. Ce sont des combinaisons prédéfinies qui modifient vos polices, couleurs et styles de boutons en une seule fois. C'est un moyen rapide d'essayer différents styles. Si vous voulez expérimenter, choisissez-en un qui se rapproche de ce que vous recherchez, puis vous pourrez affiner les paramètres individuels ci-dessous. À tout moment, si vous effectuez une modification qui ne vous plaît pas, vous pouvez cliquer sur le bouton « Annuler » en haut à gauche pour revenir à une version précédente. Pour les polices, l'aperçu rapide vous montre des associations de polices sélectionnées, une pour les titres et une pour le texte principal. Celles-ci sont conçues pour bien fonctionner ensemble. Si vous voulez plus de contrôle, développez la section à droite. Et vous pouvez modifier individuellement les familles de polices, les tailles, les graisses et les espacements pour chaque niveau de titre, les paragraphes, les boutons et plus encore. Ensuite, nous avons les couleurs. Les couleurs dans Squarespace fonctionnent selon un système de palette. Vous définissez un ensemble de couleurs, généralement une couleur très claire, une d'accent, une foncée et une très foncée, et ces couleurs sont appliquées sur votre site à travers ce que Squarespace appelle des thèmes. Votre palette est le réservoir de couleurs disponibles et les thèmes sont des combinaisons prédéfinies qui s'appliquent aux arrière-plans, textes, boutons, etc. Vous pouvez appliquer différents thèmes à différentes sections pour varier visuellement sans créer de discordance. Si cela vous semble confus, commencez simplement par changer la couleur d'accent pour qu'elle corresponde à votre marque. Ce simple changement met à jour les boutons, les liens et les éléments mis en avant sur l'ensemble de votre site. Ensuite, nous avons les boutons. Dans la section des boutons, vous pouvez définir le style de vos boutons à l'échelle du site.
Choisissez entre un style plein, contour, arrondi ou en forme de pilule. Vous disposez de styles primaires, secondaires et tertiaires. Et chaque bouton de votre site suit ses paramètres. Modifiez-le une fois ici et cela se met à jour partout. Ensuite, nous avons les formulaires. La section des formulaires contrôle le style global des champs de formulaires, des bordures, des arrière-plans et des styles de boutons. La section Diverse comprend des éléments comme l'animation et la vitesse. La plupart des débutants n'ont pas besoin d'y toucher. Les paramètres par défaut fonctionnent bien. Mais maintenant que nous avons défini nos styles, tout ce que nous ajouterons à partir de maintenant aura déjà une apparence cohérente. Parfait. Maintenant que notre site a une identité visuelle, commençons à modifier réellement le contenu de nos pages. C'est ici que vous passerez la plupart de votre temps. D'abord, une chose que vous remarquerez en déplaçant des éléments, c'est que tout s'aligne sur une grille invisible. C'est le système de grille du moteur fluide de Squarespace, et c'est en fait votre meilleur allié. Il permet de garder tout aligné et proportionné. Et voici le bonus. C'est en grande partie pour cela que votre site aura automatiquement une belle apparence sur mobile aussi. La grille adapte votre mise en page aux petits écrans. Avant de commencer à modifier, il y a une chose très importante à comprendre concernant le fonctionnement du clic. Un simple clic sur n'importe quel bloc le sélectionne. Vous verrez une barre d'outils apparaître avec des options supplémentaires propres à ce bloc, comme déplacer, redimensionner ou dupliquer, même supprimer. Mais un double clic fait quelque chose de différent selon le type de bloc. Pour le texte, un double clic place votre curseur directement dans le texte afin que vous puissiez commencer à taper. Pour les images, les boutons et les autres blocs non textuels, un double clic ouvre un menu d'édition spécifique à ce bloc. Donc pour modifier du texte, double-cliquez dessus. La barre d'outils de mise en forme apparaît où vous pouvez changer les niveaux de titre, mettre en gras, en italique, ajuster l'alignement, ajouter des liens et des listes. Les niveaux de titre ne sont pas seulement cosmétiques. Ils aident les moteurs de recherche à comprendre la structure de votre page. Utilisez le titre 1 ou H1 pour votre titre principal, H2 pour les sous-sections et ainsi de suite. Vous voyez cette icône d'IA dans la barre d'outils, les 3 points là? Cliquez dessus, tapez une consigne, supprimez l'ancien texte de votre champ, puis soumettez votre consigne, et Squarespace génère du texte pour vous. Une fois que vous avez généré quelque chose, vous obtenez des boutons d'édition rapide pour simplifier, raccourcir ou allonger le texte, ce qui est vraiment pratique pour ajuster le ton. Ici, je l'ai raccourci et c'est plutôt sympa, donc on va cliquer sur Look Back pour sortir de l'IA, puis je vais définir ceci comme un joli H1 et le centrer. À partir de là, vous pouvez l'éditer autant que vous le souhaitez à la main. Je vais donc retirer cette première partie pour ne laisser que Tess en vrac soigneusement sélectionné pour les rituels quotidiens. Parfait. Maintenant, passons à l'édition des images. Faisons défiler la page pour trouver une image indépendante. Voilà. Pour les images, double-cliquez pour ouvrir les options d'édition. Ensuite, cliquez sur le bouton plus pour ajouter ou remplacer une image. Vous pouvez télécharger un fichier depuis votre ordinateur. Sélectionnez une photo dans la bibliothèque déjà présente sur Squarespace ou parcourez les images libres de droit. Pour les images libres de droit, il suffit de taper dans la barre de recherche ce que vous cherchez. Dans mon cas, je vais écrire « thé en vrac ». Et je vais sélectionner cette belle option ici. Puis cliquez sur « Ajouter une image ». Et voilà, j'ai remplacé la photo en un clin d'œil. Cette section supérieure vous permet d'ajuster le point focal de l'image. Donc, si vous déplacez le cercle, cela modifie ce sur quoi Squarespace se concentre si votre image est recadrée. Vous pouvez cliquer sur « Modifier » pour ouvrir un éditeur de photos complet, et si vous cliquez sur les icônes en cercle en haut à droite, ce sont les filtres. Ainsi, vous pouvez appliquer des filtres sympas directement depuis Squarespace. Puis, cliquez sur « Enregistrer » pour sauvegarder une copie de l'image qui sera ajoutée à votre bibliothèque. Ici, vous pouvez également mettre à jour les noms de fichiers alternatifs et le texte « Alt ». Assurez-vous d'ajouter systématiquement un texte alternatif à vos images. Il s'agit d'une brève description de votre image qui aide à l'accessibilité et au référencement. Dans l'onglet Design, vous pouvez choisir si votre image sera ajustée, remplira l'espace ou même ajouter des formes. Pour cette image, je pense que ce serait sympa de la mettre dans cette forme ici. Après les images, modifions les boutons. Je remonte pour éditer celui de la section Héros. Les boutons fonctionnent de la même manière. Double-cliquez pour modifier. Modifiez le texte du bouton. Cliquez sur Modifier pour sa destination comme une autre page de votre site. Vous pouvez cliquer sur le X pour supprimer le lien actuel.
Sélectionnez soit une page de votre site dans le menu déroulant, soit recherchez la page souhaitée et cliquez pour la sélectionner. Vous pouvez également créer un lien vers des sites externes en collant l'URL dans ce champ ici, où vous pouvez lier à un email, un numéro de téléphone ou même un fichier en cliquant sur ce menu déroulant d'URL et en sélectionnant un autre type de lien. Activez l'option « Ouvrir dans un nouvel onglet » si vous définissez une URL externe afin que les visiteurs ne quittent pas accidentellement votre site web. N'oubliez pas, le style visuel de votre bouton est déjà défini grâce à ce que nous avons fait dans les styles du site. Mais vous pouvez changer s'il s'agit d'un bouton principal, secondaire ou tertiaire dans l'onglet Design. Avant de continuer, activez le commutateur Bureau mobile dans la barre d'outils pour voir à quoi tout ressemble sur un téléphone. Le système de grille gère la plupart du travail, mais il est recommandé de vérifier cela au fur et à mesure plutôt que de tout laisser pour la fin. Très bien, vous savez maintenant comment modifier des blocs individuels. Passons maintenant aux éléments de construction plus importants de votre page. Les sections. Les sections sont les grandes zones horizontales qui composent chaque page. Votre section héros est une section. Votre liste de services en est une autre. Votre formulaire de contact en est encore une autre. Chaque section peut avoir son propre arrière-plan, sa propre mise en page et sa propre palette de couleurs. Pour ajouter une nouvelle section, survolez l'espace entre deux sections existantes et cliquez sur le bouton bleu « Ajouter une section ». Vous verrez une bibliothèque de modèles de sections préconçus. Section héros, section à propos, galerie, témoignages, tableau de prix et bien plus encore. Cela vous fait gagner énormément de temps car la mise en page est déjà faite. Il suffit d'en choisir une et de personnaliser le contenu. Voici une fonctionnalité vraiment puissante qui est facile à manquer. Une fois que vous avez ajouté du contenu à une section, cherchez le bouton « Afficher les mises en page » dans la fenêtre contextuelle. Cliquez dessus et Squarespace vous montrera différentes façons de réorganiser automatiquement tout ce que vous avez déjà placé. Donc, une méthode pour créer des sections serait simplement de créer une section vierge, d'y glisser tout votre texte et vos images en premier, puis de cliquer sur « Mises en page » pour les réorganiser instantanément dans un design soigné. Maintenant, il y a une chose qui embrouille souvent les débutants. Il y a une différence entre l'image d'arrière-plan d'une section, comme dans notre section héros ici en haut, et un bloc photo, comme celui-ci. Une image d'arrière-plan se trouve derrière le contenu d'une section. Voyez, elle est derrière le texte et les boutons. Alors qu'un bloc photo est un élément de contenu qui se place à côté de votre texte et de vos boutons. Lorsque vous souhaitez un fort impact visuel derrière votre contenu, utilisez un arrière-plan de section. Lorsque vous voulez qu'une image fasse partie de la mise en page de votre contenu, utilisez un bloc photo. Pour changer une image d'arrière-plan, sélectionnez la section que vous souhaitez modifier, cliquez sur « Modifier la section », cliquez sur l'onglet « Arrière-plan », puis sous l'onglet « Images », cliquez sur « Remplacer ». Tout comme pour vos images de contenu, vous pouvez téléverser un fichier, en sélectionner une depuis votre bibliothèque Squarespace ou parcourir des images libres de droit. Je vais parcourir les images libres de droit et chercher « Verser du thé ». Et choisissons celle-ci. Comme pour les images de contenu, vous pouvez modifier le point focal de l'image d'arrière-plan. Je vais le placer juste sur cette tasse de thé. Maintenant, un autre détail important concernant les images d'arrière-plan. Si vous faites défiler la section arrière-plan ici, vous verrez un curseur pour l'opacité de la superposition. Cela contrôle à quel point votre image d'arrière-plan est sombre. C'est idéal pour ajuster rapidement le contraste entre votre texte et votre image d'arrière-plan. Tout comme les blocs de contenu, chaque section possède son propre ensemble de paramètres accessibles dans cette fenêtre contextuelle ici. Nous avons modifié l'image d'arrière-plan, mais vous pouvez aussi définir une couleur ou même une illustration pour votre arrière-plan. Dans l'onglet Design, vous pouvez modifier des éléments comme le nombre de lignes, c'est-à-dire la hauteur de votre section. Vous pouvez la faire remplir tout l'écran et modifier la hauteur et l'alignement à cet endroit. Et en voici une sympa. L'onglet Couleur vous permet d'ajuster rapidement le jeu de couleurs entre votre contenu et l'arrière-plan, ce qui est particulièrement utile pour modifier le contraste. Lorsque vous changez une image d'arrière-plan et que votre texte devient difficile à lire. Alors, comment réorganiser la page? D'abord, cliquez sur n'importe quelle section, puis utilisez les flèches haut et bas dans la barre d'outils flottante pour les réorganiser rapidement. Vous pouvez également utiliser la barre d'outils pour dupliquer des sections ou cliquer sur l'icône cœur pour enregistrer une section et la réutiliser sur d'autres pages. Ou bien, vous pouvez cliquer sur la corbeille pour les supprimer entièrement. Alors, comment ajouter de nouveaux blocs à une section? Eh bien, à l'intérieur de n'importe quelle section, il suffit de cliquer sur « Ajouter un bloc en haut à gauche ».
Ici, vous pouvez ajouter du texte, des images, des boutons, des formulaires, des galeries, des vidéos, des cartes et bien plus encore. Il suffit de cliquer sur le type de bloc que vous souhaitez et de le faire glisser à l'endroit désiré. Le système de grille vous aidera à tout garder aligné. Et n'oubliez pas de vérifier l'affichage mobile une fois que vous avez terminé. La grille empile automatiquement les éléments pour les petits écrans, mais cela vaut la peine de vérifier. Pendant que nous ajoutons du contenu à nos pages, mettons en place quelque chose dont presque tous les sites web ont besoin. Un formulaire de contact. Nous avons déjà défini le style des formulaires dans les styles du site, alors construisons-en un maintenant et configurons où les soumissions seront envoyées. Tout d'abord, cliquez sur « Enregistrer » en haut à gauche pour sauvegarder toutes les modifications que vous avez apportées. Ensuite, cliquez sur « Quitter », ce qui nous fera sortir de l'éditeur visuel. Cliquez sur « Page » sur le côté gauche sous « Site Web ». Puis accédez à votre page de contact ou à toute autre page où vous souhaitez ajouter un formulaire. Ici, notre page de contact a déjà un formulaire. Alors, laissez-moi le supprimer et je vais vous montrer comment en ajouter un à partir de 0. Cliquez sur le bouton « Ajouter un bloc », sélectionnez « Formulaire », puis faites-le simplement glisser à l'endroit où vous souhaitez l'ajouter. Vous pouvez cliquer sur les carrés bleus sur le côté du formulaire pour le déplacer et le redimensionner à la taille souhaitée. Le formulaire de contact préconçu de Squarespace comprend par défaut un champ nom, email, sujet et message. Mais bien sûr, vous voudrez probablement le modifier. Alors, allez-y et double-cliquez sur le formulaire pour commencer à le modifier. Ici, vous pouvez cliquer sur « Modifier les champs » du formulaire, puis cliquer sur « Ajouter un champ ». Squarespace propose tous les types de champs courants. Texte, email, menu déroulant, case à cocher, date et bien plus encore. Gardez-le simple, cependant. Moins vous avez de champs, plus les gens seront susceptibles de remplir le formulaire. Dans mon cas, peut-être que je veux ajouter un champ téléphone. Vous pouvez réorganiser les champs en cliquant sur ces 6 points à gauche et en les faisant glisser à un nouvel emplacement. Vous pouvez cliquer sur la flèche à droite d'un champ et modifier le libellé. Par exemple, peut-être que je veux appeler ce champ « téléphone portable ». Et pour chaque champ, vous pouvez activer l'interrupteur pour le rendre obligatoire ou le laisser désactivé pour qu'il soit facultatif. Maintenant, la partie importante, où vont les soumissions? Revenons aux paramètres du formulaire, puis sous l'onglet « Stockage », vous verrez que vous pouvez gérer les soumissions et exporter les réponses du formulaire. Par défaut, les réponses sont stockées dans Squarespace et vous pouvez les consulter dans votre tableau de bord en cliquant sur le bouton « Gérer les soumissions ». Cela s'ouvre dans un nouvel onglet. Je vais fermer cette fenêtre. Mais vous voudrez probablement aussi recevoir des notifications par email. Assurez-vous que le champ « Notifications par email » contient la bonne adresse à laquelle vous souhaitez recevoir les notifications. De cette façon, vous serez averti à chaque fois que quelqu'un soumet le formulaire. De retour dans l'onglet Contenu, si vous cliquez sur Post Submit en bas, vous pouvez personnaliser le message de confirmation ou rediriger vers une page de remerciement après la soumission. Gardez le message de confirmation convivial. Par exemple, merci de nous avoir contactés. Nous vous répondrons sous 24 heures. Vous pouvez également modifier le texte du bouton dans cet onglet Contenu. Par exemple, vous souhaitez peut-être remplacer « Envoyer » par « Envoyer le message ». Comme toujours, vérifiez bien l'apparence sur mobile. Ça a l'air bien. Très bien, nos pages sont superbes. Maintenant, configurons l'entête. C'est la barre de navigation en haut de chaque page. Et pendant qu'on y est, nous allons ajouter un logo et définir le favicon. Pour personnaliser votre en-tête, assurez-vous d'être en mode édition. Survolez l'en-tête en haut de votre page, puis cliquez sur le bouton « Modifier l'en-tête du site ». Cela ouvre les paramètres de votre en-tête. Sur la gauche, il y a un bouton « Ajouter des éléments ». Si vous cliquez dessus, vous pouvez choisir ce qui apparaît dans votre en-tête. Logo, liens sociaux, panier, compte et même le changement de langue si vous l'avez configuré. Activez ou désactivez chaque élément selon vos besoins. Pour ajouter votre logo, cliquez sur le titre du site ou sur le logo de remplacement, puis cliquez sur le crayon et cliquez sur le bouton plus pour ajouter votre logo. Ensuite, cliquez sur Importer un fichier pour l'ajouter depuis votre appareil. Voici un détail important. La taille du logo est contrôlée par une valeur de hauteur et non de largeur. Définissez la valeur de hauteur jusqu'à ce que votre logo ait une bonne taille. Vous voudrez également définir une hauteur maximale pour le logo mobile. Passez en vue mobile, cliquez sur votre logo, puis sur l'icône du crayon et définissez la hauteur de votre logo mobile indépendamment de la hauteur du logo principal. Si votre logo est une image carrée ou une image avec beaucoup d'espace vide autour, vous pouvez cliquer sur Modifier pour l'ouvrir dans l'éditeur de Squarespace, puis utiliser l'outil de recadrage en haut à droite.
Si vous cliquez sur Personnaliser, vous pouvez faire glisser les bords pour supprimer l'espace vide. Ensuite, cliquez sur Enregistrer. Cela peut faciliter le réglage de la hauteur du logo, car cet espace vide n'est plus pris en compte dans la hauteur totale de votre logo. Maintenant, en cliquant à nouveau sur l'entête, sur le côté droit, vous pouvez cliquer sur Modifier le design. Et ici, dans le premier onglet, l'onglet Design, vous pouvez changer la mise en page de votre en-tête. Parcourez les différentes mises en page pour voir si vous en trouvez une qui vous convient mieux. Dans mon cas, j'aime vraiment celle-ci, avec le logo au centre, le menu à gauche et le panier ainsi que le bouton à droite. Près du bas de cette page de design, vous pouvez également ajuster l'espacement des liens. Cela espace les liens de votre navigation. Et l'espacement des éléments. Cela ajuste simplement les autres éléments généraux. Si vous faites défiler plus bas, vous pouvez voir la hauteur globale de l'entête. Je veux réduire un peu cela, le rendre un peu plus fin sur le mien. Vous verrez aussi un bouton pour la position fixe. Lorsque l'option fixe est activée, l'entête reste collée en haut de l'écran pendant que les visiteurs font défiler la page. Lorsqu'elle est désactivée, elle disparaît en faisant défiler la page. Je recommande de la garder fixe pour la plupart des sites. Cela rend la navigation accessible. Sous l'onglet Couleurs, vous pouvez choisir entre 3 modes de couleurs différents. Solide, qui vous donne une couleur unie. C'est un classique et cela fonctionne pour de nombreux sites. Vous pouvez ajuster spécifiquement les couleurs de fond et la couleur de la navigation. Vous pouvez choisir Dégradé qui offre une transition douce entre une couleur et un aspect transparent. Ou mon préféré, Adaptatif. L'adaptatif est le plus intéressant. Il change automatiquement la couleur de l'entête en fonction de la section sur laquelle il se trouve lorsque vous faites défiler la page. Ainsi, sur une section claire, il peut devenir foncé et sur une section sombre, il devient clair. Ou parfois, il devient transparent, comme lorsque vous avez une image de fond, comme ici dans The Hero. Cette seule fonctionnalité peut donner à votre site un aspect très moderne. Pour modifier des éléments spécifiques sur votre page, comme ce bouton réservé maintenant par exemple, il suffit de cliquer dessus, de cliquer sur le crayon, puis de changer le texte du bouton pour qu'il affiche ce que vous souhaitez. Pour mon site, je vais le changer en Acheter maintenant et modifier le lien pour qu'il mène à la page boutique. Maintenant, comment réorganiser les éléments de votre menu ici? Cela se gère en dehors de l'éditeur visuel. Alors, cliquons sur Enregistrer puis sur Quitter. Vous gérerez cela dans la section Page sous la navigation du site web. L'ordre des pages dans votre panneau de pages correspond à l'ordre dans lequel elles apparaissent dans votre en-tête. Donc, si je fais glisser cette page à propos vers le haut dans la navigation principale, la page se rafraîchira et mon menu sera réorganisé selon le nouvel ordre. Dernière chose, tant qu'on est dans l'en-tête, le logo et les autres éléments en haut de page, configurons le favicon. C'est la petite icône qui apparaît dans les onglets du navigateur. Par défaut, vous avez simplement le cube fourni avec les sites Squarespace. Pour changer cela, revenez à votre navigation principale, faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur Paramètres. Assurez-vous d'être dans l'onglet du site web, puis sélectionnez Favicon dans la liste. Cliquez sur le bouton Plus pour ajouter un favicon et cliquez sur Télécharger un fichier. Téléchargez une petite image carrée. Enregistrez-la. Et lorsque vous quittez les paramètres, vous remarquerez peut-être que le favicon ne se met pas à jour immédiatement. Pour le voir, actualisez votre navigateur et, au rechargement, votre nouveau favicon apparaîtra. Nous venons de configurer le haut de notre site. Maintenant, occupons-nous du bas. Le pied de page apparaît sur chaque page, tout comme l'en-tête. En mode édition, faites défiler jusqu'en bas de n'importe quelle page, survolez le pied de page et cliquez sur Modifier le pied de page du site. Vous pouvez le modifier comme n'importe quelle section classique. Vous pouvez cliquer sur « Ajouter un bloc » pour ajouter des blocs de texte, des liens, des icônes sociales, un formulaire d'inscription à la newsletter, tout ce dont vous avez besoin. La plupart des sites incluent des informations de contact, des liens vers les réseaux sociaux et parfois un court slogan ou un avis de droit d'auteur. Pour notre salon de thé ici, j'ajouterai notre adresse, numéro de téléphone, email. Nous mettrons à jour plus tard après avoir obtenu un nom de domaine personnalisé. Je vais retirer ce texte créé avec Squarespace et remplacer ce titre de site par notre logo. Le logo étant déjà téléchargé, récupérez-le dans la bibliothèque. Squarespace offre des modèles de pied de page, comme pour les sections. Pour le modifier, cliquez sur Supprimer, puis Ajoutez une section et choisissez un modèle. Jusqu'à présent, nous avons surtout travaillé sur la page d'accueil. Parlons maintenant de la gestion de toutes vos pages et du fonctionnement de la navigation. Dans votre menu de navigation à gauche, allez dans Site Web, puis Pages. Vous verrez vos pages organisées en 2 zones.
La première est la navigation principale, qui regroupe les pages qui apparaissent dans votre en-tête, et la section non liée, pour les pages qui existent mais ne figurent pas dans la navigation. Des éléments comme une page de remerciement ou une politique de confidentialité. Dans l'une ou l'autre section, cliquez sur le bouton « Plus » pour ajouter une nouvelle page. Squarespace vous propose différents types de pages. Page vierge ou page avec différentes sections déjà ajoutées. Ajoutons une page FAQ. Vous pouvez faire glisser les pages vers le haut ou vers le bas pour les réorganiser dans votre navigation. Vous pouvez les retirer de votre navigation en les faisant glisser dans la section non liée. Et vous pouvez supprimer complètement une page en cliquant sur l'icône de la corbeille qui apparaît à côté. Et vous devrez cliquer sur Confirmer pour indiquer à Squarespace que vous êtes absolument certain. Si vous avez supprimé une page par erreur, vous pouvez toujours cliquer sur Page supprimée. Puis survolez la page que vous souhaitez restaurer et cliquez sur le bouton « Restaurer ». Je vais remettre cette page de contact. Et déplacez la FAQ dans « Non lié ». Cliquez sur l'icône en forme d'engrenage à côté de n'importe quelle page pour ouvrir ces paramètres. Ici, vous pouvez changer le titre de la page, personnaliser le slug de l'URL ou même ajouter un titre de navigation. Un titre de navigation vous permet d'afficher un nom différent dans l'entête que le titre réel de la page, ce qui est utile si le titre de votre page est long, mais vous souhaitez afficher quelque chose de court dans la navigation. Ici, vous avez également un accès rapide aux paramètres SEO de votre page, comme le titre SEO, la description et l'image sociale, pour ajouter une image de partage sur les réseaux sociaux. Si vous avez beaucoup de pages, vous pouvez les organiser en menu déroulant dans la navigation. Il suffit de cliquer sur l'icône « Plus », de faire défiler toute la liste vers le bas, puis de cliquer sur « Menu déroulant ». Ensuite, il vous suffit de faire glisser vos pages dans le nouveau menu déroulant. Ensuite, lorsque vous survolez le menu déroulant dans votre en-tête, ces pages apparaîtront en dessous. Si vous souhaitez partager des mises à jour, des recettes, des actualités ou des articles, Squarespace dispose d'un blog intégré. Créons-en un rapidement. Allez dans Page et cliquez sur l'icône Plus, puis faites défiler vers le bas et sélectionnez Blog dans la section Showcase. Squarespace configurera automatiquement la structure du blog avec une page principale de liste et des pages individuelles pour chaque article. Tout ce que vous avez à faire, c'est choisir le style de page principale de liste que vous souhaitez. Choisissons celui-ci. Pour créer un nouvel article de blog, cliquez sur la flèche à droite de votre page de blog dans la navigation principale, puis cliquez sur Plus à droite du contenu du blog. Cela ouvre un article de blog vierge. Voici ce qui est intéressant. Les articles de blog utilisent exactement le même éditeur que les pages classiques. Même bloc, même glisser-déposer, même système de grille. Donc tout ce que vous avez déjà appris s'applique ici aussi. Vous pouvez même utiliser l'IA de Squarespace pour générer des articles pour vous. Enregistrez vos modifications. Quittez pour voir les paramètres essentiels. En sortant, faites défiler vers le bas pour voir votre brouillon dans la liste d'articles. Cliquez sur le bouton à 3 points à sa droite et cliquez sur Paramètres. Il y a plusieurs onglets de paramètres ici, mais commençons par Options. Ici, vous pouvez changer le statut de votre article de blog. Vous pouvez le passer de brouillon à réviser, publier, ou même le programmer pour qu'il soit publié automatiquement plus tard. Programmons sa publication pour demain. En revenant sur Options, ici, vous pouvez aussi définir vos tags. Vous ajoutez des tags pertinents à usage interne à votre article de blog et vous pouvez les séparer en tapant une virgule sur votre clavier ou en appuyant sur Entrée. En revenant en arrière, vous pouvez également ajouter des catégories ici pour aider les visiteurs du site à trouver des articles de blog par type de catégorie. Nous appellerons celle-ci « Guide pratique ». Puis, cochez la case pour appliquer cette catégorie. Enfin, vous pouvez activer l'interrupteur pour autoriser les commentaires sur votre article ou le laisser désactivé pour les désactiver. Ensuite, ajoutons une image à la une. Allez dans l'onglet « Contenu ». Importez un fichier, recherchez des images libres de droit ou utilisez votre bibliothèque. Ajoutez aussi l'image de partage social dans l'onglet « Images sociales ». Voici maintenant un point crucial à comprendre. L'image à la une et l'image de partage social sont deux choses différentes. L'image à la une apparaît sur la page de liste de votre blog. Définissez-la séparément du contenu de votre article. L'image de partage social est celle qui apparaît lorsque quelqu'un partage votre article sur les réseaux sociaux. Vous pouvez choisir la même image ou une image différente. Une fois que vous cliquez sur « Enregistrer », vous verrez votre article de blog mis à jour dans la liste des articles avec votre nouvelle image à la une.
Et concernant le statut de planification, assurez-vous de supprimer tous les blocs de remplacement avant de mettre votre site en ligne. Vous pouvez cocher la case à côté de chacun d'eux et cliquer sur Supprimer, puis cliquez à nouveau sur Supprimer pour confirmer. Si nous définissons manuellement le statut de notre article de blog sur Publier, puis que nous consultons la page d'aperçu du blog, vous pouvez voir qu'il apparaît avec notre image à la une, le titre, la catégorie, ainsi que la date de publication. Maintenant, si vous vendez quoi que ce soit, des produits, des services, des téléchargements numériques, Squarespace propose un système complet de e-commerce intégré, système complet de commerce électronique intégré. Ajoutons un produit pour voir comment cela fonctionne. Allez sur la page de votre boutique, puis cliquez sur « Ajouter un produit » et choisissez un type de produit. Cela peut être un produit physique, numérique, un service, une carte cadeau et plus encore. Je vais choisir un produit physique puisque je vends du thé en vrac. Ici, vous pouvez renseigner le nom du produit, la description, le prix et bien plus. Pour la description, vous pouvez même utiliser le rédacteur IA intégré. Cliquez sur l'icône IA. Donnez-lui une consigne et il générera une description de produit pour vous. En descendant, il faut télécharger des images du produit. Il n'y a pas d'option de gestion de stock pour les produits. Vous pouvez ajouter plusieurs images en même temps et ensuite, vous pouvez les faire glisser pour les réorganiser. Une fonctionnalité vraiment intéressante est que vous pouvez cliquer pour générer automatiquement les détails du produit à partir de vos images. Je vais cliquer sur « Générer », ajouter une courte description du produit, puis cliquer à nouveau sur « Générer ». Il génère automatiquement un nom, une description, des tags, un prix suggéré et même des métadonnées SEO, tout cela à partir des photos. Ce n'est pas toujours parfait, mais c'est un énorme gain de temps comme point de départ, surtout si vous ajoutez beaucoup de produits. Si vous faites une promotion, vous pouvez activer l'interrupteur de mise en solde, définir un prix promotionnel et alors la page de votre produit affichera le prix barré ainsi que le prix en solde. Vous pouvez également gérer le stock ici en désactivant le stock illimité, puis en indiquant combien vous en avez. Une fois que votre produit est configuré, la prochaine étape sera de paramétrer la livraison et les taxes. Pour cela, vous devrez d'abord enregistrer, survoler le bouton « Enregistrer », puis soit publier immédiatement, enregistrer comme caché, ou programmer la publication. Je vais le publier tout de suite. Et vous pouvez voir notre nouveau produit apparaître immédiatement. D'accord? Pour configurer la livraison et les taxes, cliquez sur Page en haut à gauche pour quitter cette section, puis sur Site Web, faites défiler jusqu'en bas et cliquez sur Paramètres. Dans le menu de gauche, sélectionnez Vente. C'est ici que vous pouvez configurer votre passerelle de paiement, les taxes, la livraison, ainsi que les options de retrait et de livraison locale. Nous n'allons pas entrer dans le détail de ces paramètres aujourd'hui, mais vous devriez les configurer avant que votre site ne soit mis en ligne. Pour gérer les commandes entrantes et créer des codes de réduction, quittez cette section, allez dans Produits et services sur la gauche, puis dans Commandes. C'est ici que vos commandes arriveront et vous pouvez gérer les réductions juste en dessous, à gauche, avec l'onglet Réduction. Vous pouvez également accéder rapidement à vos produits en cliquant sur Produits. Et tout comme pour les articles de blog factice, je recommande vivement de supprimer les produits factices. Il suffit de cocher la case à côté de chacun, puis de cliquer sur Supprimer en bas à droite. Parfait. Nous avons maintenant notre premier produit en ligne sur notre boutique. Ensuite, assurons-nous que les gens puissent réellement trouver votre site grâce à Google et à l'assistance par chat IA. Squarespace dispose de très bons outils SEO intégrés et il existe un raccourci rapide qui fait la majeure partie du travail pour vous. Laissez-moi vous montrer. Voici la façon la plus rapide de lancer votre SEO. Sur la gauche, cliquez sur Site Web, puis sur SEO/IEO. Et cherchez le bouton optimisé en haut à droite. Cliquez dessus et Squarespace générera automatiquement des titres et des descriptions SEO pour toutes vos pages en fonction de votre contenu. Ce n'est pas un substitut au travail manuel, mais cela vous fait avancer à 80% en environ 10 secondes. Vous pouvez faire défiler et voir tout le travail SEO qu'il effectue automatiquement pour vous. Cliquez sur Enregistrer en bas à droite pour valider. Pour plus de contrôle, vous pouvez modifier les paramètres SEO sur chaque page individuellement. Allez dans Page, puis dans les paramètres de la page et l'onglet SEO. Ici, si vous faites défiler vers le bas, vous trouverez des champs pour le titre SEO et la métadescription. Le titre est ce qui apparaît dans les résultats de recherche Google. C'est la partie bleue dans cet aperçu ici en haut. La description apparaît juste en dessous. C'est cette partie-ci. Pendant que vous êtes dans les paramètres de la page, cliquez sur Image sociale et définissez une image de partage social pour chaque page. C'est l'image qui s'affiche lorsque quelqu'un partage votre page sur Facebook, X ou LinkedIn.
Sans image, la plateforme en choisit une au hasard, souvent inadaptée. Pensez à enregistrer quand vous avez terminé. Encore un petit conseil SEO. Ajoutez un texte alternatif à toutes vos images. Nous avons abordé ce point dans la section d'édition plus tôt, mais cela vaut la peine de le répéter. Le texte alternatif aide les moteurs de recherche à comprendre ce que montrent vos images, et il rend votre site plus accessible aux personnes utilisant des lecteurs d'écran. Très bien, notre site a fière allure. Il est temps de parler de sa mise en ligne sur Internet avec un nom de domaine personnalisé. Pour l'instant, votre site est en essai gratuit de 14 jours. Pendant la période d'essai, votre site est privé. Vous seul pouvez le voir. Pour le rendre public, vous devrez choisir une formule. Squarespace propose plusieurs niveaux d'abonnement et celui dont vous avez besoin dépend des fonctionnalités que vous souhaitez. Pour voir les options de tarification, cliquez sur l'icône Paramètres en bas du menu à gauche. Ensuite, cliquez sur Facturation à gauche, puis sur Abonnement, sélectionnez votre site web et cliquez sur S'abonner. De manière générale, les formules de base couvrent tout ce dont vous avez besoin pour un site web standard avec des pages, des formulaires et des outils SEO. Les formules supérieures ajoutent des fonctionnalités e-commerce comme la vente de produits, la récupération des paniers abandonnés et des options d'abonnement. Si vous débutez, choisissez la formule qui correspond à vos besoins actuels. Vous pourrez toujours passer à une formule supérieure plus tard. Pour ma part, je vais sélectionner la formule principale. Vous pouvez choisir de payer annuellement pour économiser un peu d'argent ou payer un tarif légèrement plus élevé chaque mois. Je vais choisir l'option annuelle, puis saisissez votre adresse de facturation, entrez une carte de paiement, puis sur la page de récapitulatif de commande, n'oubliez pas d'ajouter notre code. METICS 10, MEDIX 10 pour obtenir 10% de réduction sur la formule de votre choix. Cliquez sur Confirmer le paiement pour tout valider. Vous recevrez une confirmation d'achat. Maintenant, configurons votre nom de domaine personnalisé. En haut de la page, cliquez sur Obtenir un domaine gratuit pendant 1 an. Si vous avez déjà un domaine que vous souhaitez connecter, vous pouvez cliquer sur Utiliser un domaine que je possède. Mais j'ai besoin d'un domaine pour ce site, donc je vais cliquer sur Obtenir un domaine. Vous aurez immédiatement quelques suggestions de domaines, mais vous pouvez toujours rechercher un nom de domaine si vous préférez. J'aime bien gentlekettle.com, donc je vais cliquer sur le panier puis passer à la caisse. C'est gratuit pendant 1 an, donc je vais changer cela pour une durée d'1 an seulement, puis enregistrer et continuer. Ensuite, vous devrez saisir vos informations de contact pour enregistrer votre domaine. Une fois que vous avez fait cela, cliquez sur Enregistrer et continuez en bas de la page. Vérifiez la commande, puis cliquez sur Confirmer le paiement. Vous recevrez alors une confirmation indiquant que vous avez acquis votre nom de domaine. Cliquez sur le X en haut à droite pour quitter cette fenêtre. Ensuite, vous devrez vérifier votre adresse email. Ouvrez votre boîte de réception et cherchez l'email de Squarespace. Il devrait ressembler à ceci. Cliquez sur Vérifier maintenant et vous recevrez un message de confirmation. Vous pouvez cliquer pour revenir à votre tableau de bord, puis cliquez sur Site Web. Et maintenant, si vous cliquez sur le lien vers votre site web, dans mon cas gentlekettle.com, vous verrez que le site est encore privé. Votre site Squarespace est en ligne, mais il est caché pour l'instant. Nous devons le rendre public. Allez dans les paramètres de votre site et en haut, sous l'onglet Site Web, cliquez sur Disponibilité du site et changez-le en public. Puis cliquez sur Enregistrer. Et maintenant, si vous visitez votre domaine, comme ça, votre site est en ligne sur Internet. Vous savez maintenant comment créer un site web professionnel avec Squarespace depuis zéro. Si vous n'avez pas encore commencé, cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour obtenir votre essai gratuit. Utilisez le code MEDIX10 au paiement pour 10% de réduction sur tout forfait. Bonne chance pour votre site et merci d'avoir regardé.